Oh, Chineke, Seigneur, mon cœur. Je viens de tourner cette vidéo. J'ai blablaté pendant 10 ans. Ça filmait pas. Les technologies, des fois, là, ça... Pourquoi? Au top tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Juste envie de pleurer un peu. Voilà, vous avez compris pourquoi. Mais bon, je tiens quand même à vous remercier infiniment, infiniment. Avant de commencer cette vidéo-là, je tiens à vous remercier pour tout. Pour votre patience, pour votre écoute, pour votre ouverture d'esprit, pour votre soutien. Merci, merci infiniment. Alors, dans cette vidéo que je vais reprendre, on va parler des astuces un peu bizarroïdes que je vous déconseille fortement. On va essayer de les classer de la moins pire à la pire et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que, c'est pas des astuces fiables, quoi. Voilà. Donc, la première astuce, c'est la moins pire. Bon, je les ai un petit peu classées comme ça, c'est la moins pire. C'est faire pousser ses cheveux en une nuit. Ouais, elle est une Alors, astuce me comme ça à l'époque, voici il y j'ai fait une vidéo a là-dessus. combien d'années là? Regardez. 2 ans? 3 ans? Non, il y a 3 ans de cela, avant que je coupe mes cheveux. Donc l'astuce c'était quoi? C'est de mettre l'huile de coco mélangée avec des œufs. Ensuite, on dort avec, on se lève et on fait un autre mélange d'huile d'olive avec une huile, là, je me rappelle plus tout à fait très bien. Donc en fait, le principe c'est qu'en espace de, à la suite de ces 2 soins, vous devez avoir entre 1 et 4 cm de pouce. Il y a eu énormément de vidéos là-dessus. Il y en a qui ont eu 4 cm de pouce en une nuit. Et en fait, j'ai tellement trouvé ça un peu chelou que je me suis dit c'est pas possible en fait. Et j'ai décidé de faire une mini expérience parce que à l'époque, moi mettre les œufs et tout ça dans mes cheveux, il en était hors de question. Une flemmarde capillaire née. Donc, j'ai fait l'expérience de mouiller mes cheveux, de mesurer mes cheveux sans eau, et de les mouiller et ensuite de les remesurer pour montrer en fait la différence. La différence qu'on a quand on mesure un cheveu afro à sec et quand on mesure un cheveu afro humide. Parce que les cheveux prennent beaucoup d'eau, ils sont beaucoup plus... ils sont rallongés avec... Là, j'ai facilement 1 centimètre de différence. Voilà. Donc, tout en sachant que si vous faites un soin profond, voilà quoi. Donc, vos cheveux ne pousseront jamais en une nuit. C'est impossible. Donc, si vous avez remarqué l'état de mes cheveux là, maintenant, par rapport à maintenant, ça n'a rien à voir. C'est un truc de fou. Comment mes cheveux shrinkaient avant. Vous voyez, c'est un truc de fou. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de définition. Il n'y avait pas de séparation. Pourtant, je les peignais pas, hein. À cette époque-là, je les peignais pas. Et voilà, pour dire que non, j'ai pas toujours eu les cheveux comme je les ai aujourd'hui. Regardez comment ils shrinkent directement à l'eau, là. Regardez là. Voilà. Vous voyez? Le shrinkage n'est pas un signe du tout de santé du cheveu. C'est un signe que le cheveu, il manque énormément de nutrition. C'est tout. Donc là, je vous montre la différence entre mesurer quand j'ai mesuré mes cheveux à sec et quand j'ai mesuré mes cheveux avec de l'eau, ne serait-ce qu'avec de l'eau. Et juste pour montrer que non, quoi, c'est pas possible d'avoir les... Non, mais c'est un truc de fou. Et la plupart des gens ont cru à ça, qu'on pouvait faire pousser les cheveux en une nuit de 4 centimètres. Non, sincèrement, les loulous, réfléchissez par vous-même. Il y a énormément d'astuces un peu bizarres. Toujours, il y en aura toujours sur YouTube. Mais réfléchissez par vous-même, faites vos recherches vous-même et pensez toujours logique. Logique. Et soyez dans les faits. Est-ce que c'est possible mais que les ongles
pousse en une nuit. Non, donc soyez dans les faits. Hmm. Quand elle a fait cette vidéo-là, les gens ont failli l'assassiner, l'assassiner. Les gens, les gens n'aiment pas qu'on brise leur rêve. Tu brises leur rêve, t'assassines direct. Effectivement, quand j'ai fait cette vidéo, il y a quand même, pas mal de commentaires qui me disaient non, t'as pas testé, t'as pas ceci, t'as pas cela, pourquoi tu... Mais vous pensez sincèrement qu'on peut faire pousser des cheveux de 4 cm en une nuit? Non, entre nous. Est-ce que vous le pensez sincèrement? Bref. Alors, deuxième astuce, la moins pire, c'est le rinçage avec du Coca-Cola. Comment dire, je sais pas. Tester, c'est cool de tester des choses. Mais quand on teste une chose, il faut se poser la question, mais pourquoi je teste cette chose? C'est quoi l'objectif derrière? Et chercher de quoi est composée la chose. Est-ce que cette chose-là est adaptée à ce que vous voulez tester avec? C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, pas du tout. Fini. Ensuite, la troisième astuce, la moins pire, c'est le brûlage des fourches. Ouais, brûler ses cheveux. Donc le principe, c'est quoi? C'est quand on a des fourches et quand on n'a pas envie de perdre sa longueur, c'est-à-dire de couper ses cheveux, ce qu'on fait, c'est que le principe, c'est qu'on prend un brin de cheveux, comme ça, on l'entortille bien, bien, comme il faut. La technique nous vient du Brésil, je crois. Tac, 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 tac. Et tu fais ça, tac, tac, tac. Et en fait, tous les cheveux, les pointes qui vont ressortir de là, tu vas passer une lame, une flamme avec ton veste directement là-dessus comme ça, et tu vas brûler aussi cette pointe ici, là. Ok, la pointe ici. Cette astuce, bref, elle m'a l'air pas... Bon, au début, elle paraît ingénieuse, mais après, quand tu y penses, déjà, on sait que le feu, c'est pas top pour les cheveux. Ça c'est clair, la chaleur, non. Et après, on peut se dire, bah, les cheveux qui sont tortillonnés sont emprisonnés, il n'y a pas d'oxygène là-dedans, et que les cheveux à l'air libre, c'est les cheveux qui vont être brûlés. Mais qu'est-ce qui nous dit que tous les cheveux qui sont à l'air libre sont fourchus? Donc, on risque de brûler les cheveux qui ne sont pas fourchus. Et les pointes aussi. Toutes les pointes ne sont pas fourchues, forcément. Bref, c'est, je sais pas, particulier. Particulier. Mais je vous le déconseille. C'est clair. Parce que, parce que, parce que, inutile de se cacher avec. Moi, je vais vous dire pourquoi elle dit parce que. Parce qu'au début de son aventure capillaire, elle a testé où? Elle a testé. Oui. Mais elle vous le déconseille. C'est pas quelque chose de bien à faire. Quand on commence votre aventure capillaire et napilla, pourquoi vous devez tester tout? Hein? Ok, ben, bon. Ne m'écoutez pas, testez. Quand on dit feu là, ne mets pas doigt, on dit à l'enfant, ne mets pas doigt dans le feu. L'enfant ne comprend pas où. Quand l'enfant met doigt dans le feu et que ça brûle, c'est là où il comprend, ça peut le faire. Donc, il faut tester seulement. On apprend de ses erreurs, c'est l'essentiel. Ensuite, il reste 3 astuces un peu bizarroïdes qui sont à égalité, moi je dirais. La crème pour les mycoses, pour le cuir chevelu. Oui, la crème pour les mycoses pour le cuir chevelu est censée éliminer les mycoses du cuir chevelu, assainir les cheveux et stimuler la pousse. Je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est pas très intelligent de mettre de la crème pour mycoses sur le cuir chevelu. Il m'est déjà arrivé une expérience. En fait, quand j'étais petite, je faisais énormément de mycoses. Et ma mère m'achetait quelque chose de chez nous qui s'appelle Magnéti. C'est des plantes calcifiées et qui marchent très bien pour les mycoses. C'est un truc de fou. Je fais, on me met, il n'y a plus rien. 2 applications, c'est fini. Ciao.
Et 6 mois, on n'entendait plus parler de mycose, rien du tout. Et quand je suis venue en France, à l'âge adulte, à un moment donné, j'ai commencé à développer des mycoses. J'avais plus le Maniti, et j'avais oublié qu'il y avait le Maniti. J'ai voulu essayer des crèmes pour mycose, là, qu'on te prescrit et que tu vas faire. Et mais je vous épargne les détails. J'ai jamais supporté cette crème pour mycose. Et un jour, j'ai rencontré une sage-femme. Je lui ai expliqué mon cas. Et elle me disait, c'est normal, la plupart des femmes ne supportent pas ça. Parce que, au fait, les crèmes pour mycose, oui, c'est censé traiter la mycose, mais ça t'abîme ta flore et ça t'agresse ta petite coucougnette. Donc non, non. Ce que je vous conseille, c'est de le mélanger avec une crème Bepanthen pour les fesses des cheveux des bébés. Vous mélangez et vous appliquez. Comme ça, ça réduit le... Je dis, ah non, je ne mets pas. Il faut que je trouve une autre solution. J'ai essayé du charbon végétal activé. Ça marchait un peu. Là-bas, oui, du charbon végétal activé, c'est très détoxifiant. Ça a marché un peu là-bas. Et c'est là où, en utilisant le charbon végétal activé, je me rappelle qu'il y avait un truc noir que ma mère me mettait quand j'étais petite. Et là, je me suis rappelé du Maniti. À l'époque, maman était encore vivante. Oh, maman, mon aide chérie d'amour, je t'aime. Et du coup, je l'ai appelée, je lui ai dit, maman, au secours, je veux du Maniti. Elle m'envoie 3 tonnes de Maniti. Et depuis ce jour, quand j'ai utilisé le Maniti, j'ai utilisé externe et interne, plus jamais de mycose. Plus jamais. Pour vous dire, cette petite histoire pour vous dire que les crèmes pour mycose, ne les mettez pas sur la tête, parce que ça va bousiller votre flore. Vous savez, il y a un microbiote là-bas qui fonctionne en synergie, en harmonie. Vous allez foutre ça. Non, c'est pas très intelligent. Vous allez empirer votre cas. Donc, laissez ça avec. Vous oubliez. Ensuite, le défrisage des baby hair. Il y a un truc que je comprends pas. On décide de ne plus se défriser les cheveux, de porter ses cheveux frisés, crépus, à l'air libre, afro. Mais on veut baby hair. Cette expression pour baby hair, là, cheveux plaqués devant. On va défriser les cheveux juste pour que ça plaque devant. Ça plaque devant. Hey, Tinky. Je comprends pas où. Juste pour cheveux plaqués devant. Avec, je dis ça, je dis rien. Découvert grâce à ma collaboratrice, à ma future collaboratrice, qui m'expliquait en fait, qui me disait, mais tu connais la soupline là pour les cheveux? J'ai dit quoi? J'ai pas bien entendu. What? Soupline? Quelle soupline? Soupline pour linge. Elle me dit oui, soupline pour linge. Soupline pour linge. Ok. Tu dis que ça c'est quoi? Cache-nez, cache le nez. On demande de cacher complètement, toi tu casses. On n'a pas dit cacher la bouche. Tu m'as rêvé, ça a été bon. On a dit cacher le nez. Senghor nous a appris le français. Même le français qui est français n'a pas compris le français. Hein? Senghor a dit cache le nez. Comment un père comme ça Senghor n'a pas dit cacher la bouche et le nez. Hein? Senghor, le français, a parlé cache le nez. Dans le commerce pour sauver leurs jolis cheveux, j'ai la solution pour vous avec un produit qu'on a forcément tous à la maison. Je pense qu'on veut tout avoir des jolis cheveux en bonne santé et parfois l'utilisation de certains shampoings ou masques ne font qu'aggraver les choses. Vous devez probablement vous demander pourquoi j'ai pu mettre... voilà quoi. Personnellement, lorsque mes cheveux sont très secs et maximum 1 fois par mois, je mélange un peu de soupline à mon après-shampoing. J'applique sur mes cheveux en insistant sur les pointes et je laisse poser environ 3 minutes. Les cheveux redeviennent alors tout doux. Oui. Oh là 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 là. Des fois, je me dis, nous les êtres humains, on est tellement... je sais pas. On est tellement à la recherche de choses bizarroïdes que
Seigneur. Cependant, si cette astuce fonctionne bien, il ne faut pas en abuser. L'adoucissant n'étant pas un produit fait pour l'utilisation sur les cheveux, à haute dose et forte consommation, il peut être nocif pour votre cuir chevelu. C'est pour cette raison que je vous conseille de mélanger la soupline avec votre après-shampoing ou l'un de vos masques pour les cheveux. Personnellement, je le fais après avec l'après-shampoing car je trouve cela plus facile à appliquer et rincer. Et d'utiliser cette astuce au maximum une fois par mois. Si vous le faites trop, vos cheveux risquent de s'assécher et brûler sur les pointes. L'effet inverse que celui recherché. Pour me faire parvenir votre expérience avec Twitter, vous pouvez me contacter directement via la rubrique contact. Bref. La personne qui tient le blog, c'est une caucasienne. Donc elle a les cheveux raides. Même pour les cheveux raides, ce n'est pas sain. Sincèrement, je ne voudrais pas mettre de la soupline aux cheveux quand même. Faut pas abuser. Même la soupline pour le linge, la soupline, c'est pas quelque chose qui est sain pour l'environnement, qui est bourré de produits chimiques. Vous allez foutre ça sur votre tête. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont déjà essayé. Donc arrêtez de zapper. Si vous avez déjà essayé, zappez ça. Oubliez. Direct. Je suis tombée dans mes recherches sur une vidéo d'une youtubeuse qui a testé sur sa perruque. Attention, elle disait que ça assouplit quand même la perruque. Mais par contre, elle était tombée malade pendant 3 semaines. Ne serait-ce qu'en portant la perruque pendant quelques heures. Tellement c'était bourré de produits chimiques. Et elle vous déconseille fortement de le faire. Elle déconseille de le faire. Donc, ne le faites pas. Ne soyez pas aussi désespérés de façon à assouplir vos cheveux, jusqu'à mettre de la soupline dans vos cheveux. Faut arrêter avec. Sur ce, cette vidéo, elle est finie. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo et je pense que je ferai de temps en temps des vidéos comme ça, de mise au point, de danger, des choses comme ça. Et dites-moi si vous avez déjà essayé des astuces un peu bizarroïdes, partagez-les en commentaire. Ou si vous avez déjà entendu parler des astuces bizarroïdes, partagez-les en commentaire. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et si vous souhaitez avoir le magnéti, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Et puis, quoi dire, prenez soin de vous et à très bientôt. J'espère que cette vidéo, cette fois-ci, elle va être filmée, que mon truc là ne va pas déconner. Parce que si ça déconne là, hey, sneaky, je vais pleurer, je vais pleurer jusqu'à... Ça va, je viens de vérifier, c'est en train de tourner encore. Merci Seigneur. Au tepo, au tep.